La mission de notre association Patrimoine religieux Vansois est de faire connaître, non seulement aux Vansois, mais au monde entier, tout le patrimoine que contient la ville de Vence. Et pratiquement la municipalité, enfin la ville, puisque en 1905, lors de l'expropriation des biens de l'église, la ville est devenue propriétaire de l'église et des stalles. Donc notre devoir est de faire connaître ce bâtiment qui est extraordinaire, qui est classé monument historique, qui est le plus beau, qui sont les plus belles stalles de la région du Sud-Est. Et nous nous sommes partagés la tâche à trois. Pour ma part, je me suis occupé d'expliquer les raisons, d'abord l'origine des stalles et les raisons pour lesquelles les stalles se trouvent dans les tribunes et la façon dont tout a été orchestré à l'époque en 1455 à 1499. J'étais incompétent sur la signification ésotérique de toutes les sculptures que comprend ce meuble, puisque c'est quand même un meuble. Et j'ai demandé à Jacques Simonelli, qui est spécialiste de cette question, de traiter la deuxième partie. Je remercie Jacques Chave de m'avoir présenté comme l'auteur de l'interprétation symbolique des très nombreuses sculptures de nos stalles, qui sont l'un des ornements principaux de la cathédrale de Vence, avec le trésor, qui regroupe bon nombre d'ornements sacerdotaux, de merveilleuses paperoles vers lesquelles Jacques a attiré l'attention du grand public, ainsi que vers l'histoire de la cathédrale elle-même et vers la visite de son architecture qui est romane au départ et de toutes ses chapelles. Et grâce à ce patrimoine magnifique, dont les stalles sont donc un petit peu le point central, nous avons 30 000 visiteurs par an pour voir notre église de Vence. Et donc c'est une performance remarquable et nous espérons les recevoir encore plus nombreux grâce au livre que nous venons de publier sur les mois, les années qui viennent. Alors pour vous parler un peu de ma participation quant à ce livre, j'ai toujours été intéressé par la symbolique religieuse, par la symbolique médiévale et par la symbolique ésotérique, en particulier par les symboles nombreux qui sont dans les anciens traités d'alchimie, qu'ils soient manuscrits ou qu'ils soient imprimés. Et lorsque je suis arrivé à Vence il y a une quarantaine d'années, j'ai vu tout de suite que les stalles comportaient beaucoup de motifs qui relevaient justement d'une interprétation alchimique. Pas uniquement, loin de là. Et donc j'ai creusé le sujet, j'ai travaillé pour mon plaisir pendant longtemps. Et lorsque Jave a conçu son projet, il a bien voulu me confier cette partie du livre. Alors on retrouve en gros dans les stalles une symbolique majeure qui englobe la totalité de ce mobilier imposant. C'est la symbolique de la fidélité au texte des Écritures, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Dans les stalles basses, il y a un dialogue permanent entre les prophètes de l'Ancien Testament et entre les 4 évangélistes, ce qui montre bien à quel point cette concordance de la révélation juive et chrétienne était présente au cœur de notre évêque et de nos chanoines de l'époque. Et c'est vraiment les stalles basses sont le cœur du cœur de ces stalles. C'est là où s'échangeaient les débats sur le devenir de la paroisse. C'est là qu'avaient lieu tous les débats sur toutes les questions importantes qui concernaient le diocèse. Lorsqu'on élargit des stalles basses vers les stalles hautes, on a de plus en plus de variétés dans les sujets. On a plein de sculptures qui reflètent les bestiaires de l'Antiquité et du Moyen-Âge, avec des animaux qui sont évidemment des animaux imaginaires, mais qu'on croyait réels à l'époque. Et comme un beau mentir qui vient de loin, les voyageurs qui informaient les écrivains du Moyen-Âge décrivaient volontiers
photographier des animaux qu'ils n'avaient jamais vus et qui étaient des animaux totalement inventés. Mais quand ils arrivaient en Europe avec leur description fantastique, on les croyait et on notait scrupuleusement ce qu'ils avaient dit. Donc il y a un bestiaire tout à fait foisonnant, fantasque, humoristique, très curieux. Point de vue de l'humour, il y a quelques scènes un peu populaires, un peu osées, qu'il ne faut pas interpréter avec nos critères de pudeur de notre époque actuelle, mais qu'il faut interpréter dans un sens, je dirais, rabelaisien, parce que notre Rabelais a bien des souvenirs du Moyen-Âge, évidemment. Donc dans un sens un peu rabelaisien, d'une saine gaieté et d'une plaisanterie que je qualifierais d'honnête. Et il y a donc après des choses plus subtiles, notamment dans le domaine alchimique, dans le domaine de la science des nombres du Moyen-Âge. Vous rencontrerez tout ça détaillé dans le livre. Je crois que l'essentiel, c'est quand même que l'évêque et son chapitre ont voulu replacer au cœur des débats qui agitaient le milieu et la fin du XVe siècle. Il a voulu replacer au centre du débat la révélation de la Bible. Et c'est ce en quoi ils ont, à mon avis, parfaitement réussi, puisqu'aujourd'hui encore, nous le décryptons et nous le voyons. Là, c'est sa première monstration publique. La cathédrale de Vence. Voilà. Faite par André Marie. Il faut insister sur le travail du photographe, parce que c'est un travail qui a pris plusieurs années, comme le nôtre. Un travail qui nécessite d'aller sur place, parfois de prendre les positions les plus acrobatiques pour photographier des objets qu'on ne voit pas du sol. Un drone est venu au secours de la photographie pour un plan complet des stalles que sinon on ne peut pas voir dans leur ensemble. Et puis André nous a révélé, grâce à sa patience, des détails des sculptures qui datent du XVe siècle et qu'on n'avait pas vu, qu'on ne pouvait pas voir. Donc sans ce corpus photographique qu'il a constitué, le livre ne serait pas complet. On a absolument tout dans le livre grâce à lui, sinon il y a 5 ou 6 sculptures importantes que nous n'aurions pas discernées.